Bonjour à tous. Donc maintenant, un diaporama sur le thème de la bibliographie. Il faut vous rappeler qu'il existe 3 critères pour évaluer une information. Donc ça, il faut que vous fassiez bien sûr attention à ce que vous allez mettre dans votre bibliographie, à savoir la fiabilité, la validité et la pertinence. Au niveau de la fiabilité, c'est finalement le degré de confiance que l'on peut lui accorder. Alors bien sûr, ça va dépendre de nombreux éléments comme l'identification claire de la source, est-ce que les données sont exactes, est-ce que finalement l'information est fraîche, c'est-à-dire récente. On va s'intéresser à l'auteur, son support, la taille de l'élément, quel est son titre, la date et le type de document. Au niveau de la validité, là on va finalement s'intéresser au sérieux de la source, de l'auteur. Est-ce qu'il a une vraie compétence dans ce domaine ? Quelles sont ses motivations aussi? Est-ce que c'est une expression personnelle ou ça vient d'une institution? Est-ce qu'il a une certaine idéologie? Est-ce qu'il a d'autres réseaux de référence aussi? Est-ce qu'il fait référence à d'autres auteurs, d'autres liens, d'autres bibliographies? Et enfin la pertinence. Alors la pertinence, c'est finalement, est-ce que votre information, elle est bien pertinente par rapport à votre besoin? Souvent, c'est lié au niveau de difficulté de l'information, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit adaptée à votre niveau, c'est-à-dire, par exemple, pour des BTS, qu'il y ait quand même des informations de qualité et qui soient bien adaptées au niveau Bac+2. Alors, c'est vrai que sur Internet, attention, il y a beaucoup ce qu'on appelle d'infopollution, c'est-à-dire une information qui est surabondante. Et du coup, parfois, on est un peu désorienté, voire saturé, voire on se décourage. Donc attention, très souvent, l'information sur Internet peut être médiocre. Donc, il faut faire attention à cela. Donc, on peut aussi avoir des informations indésirables et parfois des invasions publicitaires. Donc, finalement, il est vraiment important d'évaluer l'information sur Internet, puisque c'est le seul moyen de lutter contre les infopollutions. Et c'est vrai que la validation va reposer de plus en plus sur vous. C'est-à-dire que c'est quand vous allez vérifier, par exemple, la date de l'article qui est présente sur Internet que vous allez pouvoir valider ou pas l'information, sachant que ce n'est pas parce que c'est sur Internet que c'est récent. On peut très bien avoir des études qui datent de plusieurs années. Donc finalement, évaluer un document est une opération assez complexe. Donc ça, c'était un petit peu pour vous rappeler les fondamentaux sur l'évaluation de votre bibliographie. Autrement dit, quand vous allez rédiger votre bibliographie, faites attention, ne mettez pas des informations qui pourraient être de mauvaise qualité, comme par exemple des sites internet personnels, ou attention aussi à des sites un peu orientés. Donc là, je vous propose, en fait, pour chaque diapo, vous allez trouver comment on rédige la bibliographie selon les cas. Donc là, par exemple, pour les livres, vous mettez donc tout d'abord le nom de l'auteur, virgule son prénom, ensuite le titre de l'ouvrage, donc en italique, il faut faire attention à ça. La mention d'édition s'il y en a une, donc par exemple Maladie des bovins, vous avez 4e édition. Le nom de l'éditeur, donc dans l'exemple Nathan, l'année de publication, 2004. Il faut rajouter aussi le nombre de pages, le titre de la collection s'il existe, et l'ISBN. Donc l'ISBN, c'est un petit code qui correspond à chaque ouvrage et que vous trouvez souvent sur la 4e de couverture, à côté du code barre. Pour l'article de périodique imprimé, ce qui compte, c'est de connaître le titre de l'article, le titre du périodique, là en italique, l'année de publication, le volume s'il est précisé. Donc très souvent il n'y a pas de volume, mais on met le numéro simplement. La pagination, donc il faut dire en fait sur quelle page vous avez trouvé la ressource. Et l'ISSN si vous le trouvez. Au niveau des sites internet, donc là c'est dans le cas, dans votre bibliographie, où vous avez beaucoup utilisé un site. Par exemple, vous avez un sujet sur l'agriculture biologique et vous avez utilisé le site de l'ITAB et vous l'avez beaucoup utilisé. Dans ce cas-là, dans votre bibliographie, vous allez mettre selon cette norme-là. Donc l'auteur, le titre. Alors l'auteur, c'est très difficile, hein. Souvent il n'y a pas d'auteur en fait de site internet. Donc vous mettez directement le titre du site et il faut mettre entre crochets en ligne. Le nom de l'éditeur, donc c'est finalement qui a conçu le site. Donc ça en général vous le trouvez sur la page d'accueil tout en bas.
la date de publication, si vous avez une date de mise à jour, et enfin la date de consultation. Donc soyez aussi cohérent dans vos dates de consultation, de façon à ce que on voit bien l'avancée de vos recherches. Et les dates de consultation, c'est comme en ligne, il faut les mettre entre crochets. Et ensuite, vous allez mettre disponible sur, et là, vous mettez l'adresse internet totale. Au niveau de la page de site web, donc je vous rappelle, une page de site web, c'est en fait un extrait du site web. Donc tout dépend si l'auteur de la page est le même que l'auteur du site. Si c'est le cas, dans ce cas-là, vous allez mettre le titre de la page, in, donc l'auteur du site, le titre du site en italique, entre crochets en ligne, et là ensuite on a exactement la même chose que pour les sites, c'est-à-dire le nom de l'éditeur, la date de publication, la date de mise à jour et la date de consultation est disponible sur. À savoir que vous allez souvent avoir du mal à trouver des dates de mise à jour. Au mieux, vous allez avoir la date de publication, donc si vous ne trouvez pas la date de mise à jour, tant pis, vous ne la mettez pas. Si la page est signée, en fait, il faut rajouter l'auteur de la page. Au niveau de l'article de périodique en ligne, donc par exemple France Agricole, donc vous allez toujours mettre l'auteur, donc je vous rappelle, toujours le nom d'abord, virgule le prénom, le titre de l'article, le titre du périodique en italique, entre crochets en ligne, l'année de publication, le volume ou le numéro, et la date de consultation entre crochets, et toujours disponible sur. Vous pouvez aussi mettre en bibliographie un extrait vidéo d'un site. Donc là, ce qui est important de mettre, c'est toujours le titre de la séquence, l'auteur, l'éditeur, et puis si vous avez des informations complémentaires, alors par exemple ici, la durée de la vidéo. De la même façon, vous pouvez aussi mettre en ligne sur votre bibliographie des vidéos YouTube par exemple. Donc là, voici comment faire. Donc toutes ces informations proviennent en fait d'un site internet de documentaliste qui s'appelle Savoir CDI et toutes les images proviennent de Pixabay. Merci.